voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre tirage du mois de février 2024. Je vous remercie de me retrouver, je vous remercie pour vos commentaires, pour tous vos gentils messages, vos retours qui sont très importants, pour vos dons également, qui sont d'un grand soutien pour continuer de vous proposer du contenu gratuit sur cette chaîne. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. À tout de suite. Bienvenue les cancers pour la lecture des énergies de ce mois de février qui promet quand même d'être assez intense puisque nous avons rien d'autre que 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs dans votre tirage. C'est assez impressionnant. La vibration principale de ce mois, et on la retrouve 2 fois d'emblée, donc c'est quand même vraiment un atout pour vous, c'est la force. La force nous parle d'une grande contenance énergétique. Donc ça parle déjà d'une grande puissance que vous pourriez ressentir ce mois-ci, mais qui vous appelle, qui vous amène, voire qui impose de dompter ses instincts, de maîtriser ses pulsions. Pulsions qui seront donc sensiblement sollicitées ce mois-ci, et on va voir tout de suite comment. Mais elle demande donc, cet arcane-là, qui porte vraiment un feu, une énergie extrêmement puissante, de veiller à comment nous allons diriger, comment nous allons contenir cette énergie et dans quelle direction nous allons donc la propulser pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens et que finalement elle devienne un rapport de force avec l'événement, l'autre, l'extérieur. Il s'agit bien ici d'un réalignement de toute sa puissance pour que cette énergie de feu nous soit profitable et qu'elle ne nourrisse pas les systèmes d'opposition, ce qui vient s'opposer justement à nous, solliciter notre instinct, nos émotions, et que finalement nous ne profitions pas de cette énergie mais que nous la renvoyons tout de suite à l'autre, donc pour renforcer finalement l'énergie en face de nous et ne pas pouvoir en profiter nous-mêmes. Mais c'est un atout, cette force, puisque votre état d'esprit, il est en contact, il est en conscience avec ça. Peut-être avez-vous pu prendre ce recul de constater justement à quel point ces émotions qui sont très puissantes chez vous les cancers, puisque vous êtes maîtrisés par la lune. Donc, j'ai envie de dire, vous n'êtes qu'émotion, que sensibilité au départ. Donc, ce qui est merveilleux à offrir à l'autre, mais ce qui n'est pas toujours simple à manœuvrer dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, évidemment, où tout peut vous paraître difficile, injuste et surtout brutal. C'est ce qui fait que vous pouvez être facilement sur la défensive, les cancers, puisque vous vous sentez facilement brutalisé dans toute cette douceur que vous essayez de protéger finalement. Donc peut-être avez-vous pu prendre conscience de ça, de ce travail à faire sur vous pour bien canaliser ces émotions. Et ici, cette prise de conscience est un atout majeur ce mois-ci pour vous aider à manœuvrer des énergies qui pourraient être fortes, puisque ce qui peut venir s'opposer ici, c'est l'arcane de l'empereur. Donc c'est la résistance d'un personnage qui peut être dans une posture, j'ai envie de dire, monolithe. Vous savez, donc on peut nous parler avec l'empereur d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, de personnalités très ancrées dans leur certitude, dans leur pouvoir, dans leur puissance, et qui pourraient essayer de vous l'imposer. Il s'agira de rester zen, ne pas tomber dans le panneau, puisque finalement, quand l'autre insiste et nous impose son autorité, c'est qu'elle n'est pas si juste que ça, cette autorité. D'accord ? Donc plus vous aurez conscience de ça, plus vous saurez déjouer finalement le jeu de cette opposition qui essaye de gagner du terrain sur vous, qui essaye peut-être de prendre l'ascendant sur vous. Plus vous resterez zen, plus vous saurez canaliser cette énergie, plus vous saurez répondre dans le calme avec une autorité passive. D'accord ? Et c'est bien ce qu'il s'agit de développer ici. Puisque vous avez conscience des choses, là, vous avez compris que ce débordement émotionnel, finalement, se tournait contre vous quasiment systématiquement et renforçait surtout la force en face de vous, donc la puissance de résistance, et bien là, vous allez pouvoir ce mois-ci avoir l'occasion de détourner cela en
nourrissant votre force intérieure pour tenir tête, sans doute à cet empereur, donc à cette autorité. Peut-être ça peut être une autorité hiérarchique, ça peut se jouer au sein du couple, ça peut être la posture, la figure du chef de famille, hein, peut-être la figure paternelle qui peut vous impressionner, jouer de l'ascendance sur vous. Ici, vous aurez là un mois pour comprendre qu'en canalisant cette énergie, vous n'avez plus besoin de hausser le ton, de crier pour vous faire entendre. C'est parce que vous aurez densifié justement cette puissance, que vous ne serez pas tombé dans le panneau de l'autre, que vous saurez développer cette force intérieure et tenir tête donc à ce qui essaye de vous résister ou de s'opposer à vous, ou en tout cas de créer une impression sur vous. Au niveau de la vie sentimentale, émotionnelle, là, vous êtes ici aussi dans cette maîtrise de vos émotions. Vous avez sans doute compris, là, fait l'expérience que finalement, trop dévoiler ces émotions pouvait se retourner contre vous. Et là, vous êtes en contrôle sur ce que vous dévoilez à l'autre ou pas. Donc on retrouve bien cette énergie de la contenance de ces émotions avec ce roi de coupe. Donc vous prenez une nouvelle posture, une nouvelle stature, donc dans la maîtrise, donc pas dans la maîtrise excessive, puisqu'ici on est vraiment dans ce qui favorise votre vie émotionnelle. Donc ça appuie cette consistance que vous devez vraiment maîtriser en vous, puisque ce 6 d'épée qui va venir vous challenger là en face, vous parle d'une forme de chantage affectif. D'accord ? On est dans cette opposition où on pourrait vous dire « Ok, si j'ai pas plus, si tu n'es pas ci, si tu n'es pas ça, eh bien je m'éloigne. » D'accord ? Et que finalement, ça pourrait être un rapport de force qui vient cette fois-ci de l'extérieur sur une forme de manipulation un petit peu immature, c'est-à-dire si la personne jusque-là en face de vous savait jouer sur les bons boutons, appuyer sur les bons boutons de votre culpabilité, là, voilà les bons boutons pour savoir où faire jaillir votre émotion, pour pouvoir obtenir de vous ce qu'il souhaitait, eh bien vous ne serez pas dupe ce mois-ci et vous saurez garder finalement votre constance, votre posture. Ah oui, tu veux t'éloigner ? Eh ben, bon vent à toi. Et vous pourriez être surpris de voir que peut-être que la personne n'aura plus envie de s'éloigner. C'est-à-dire que si vous ne nourrissez plus ça chez l'autre, à un moment, il est obligé de lâcher son propre système. D'accord ? Donc ce sera important là, de toujours garder cette posture, cette confiance en vous, déjouer finalement le mécanisme en face de vous pour ne pas tomber dans le panneau et comme ça complètement désamorcer ce système qui pourrait venir appuyer sur des blessures d'abandon ou des blessures de rejet. Vous voyez ? C'est pas forcément conscient du tout chez la personne en face de vous. Mais il pourrait y avoir quand même une forme de rapport de force là qui pourrait s'inverser ce mois-ci dans ce secteur de votre vie. Au niveau de la vie professionnelle et financière, ici aussi on a un rapport de force avec deux énergies assez contradictoires. La bonne nouvelle, c'est que ce qui joue pour vous, c'est le soleil. C'est donc une forme de pleine conscience, là, vous voyez clair sans doute sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez atteindre cette fois. Donc le soleil vous promet quand même une pleine abondance. Donc ça peut être aussi des opportunités là, beaucoup plus alignées avec vous, maintenant que vous ne répandez plus votre énergie à droite à gauche. D'accord ? On est finalement dans ce retour à soi de cette grande puissance de feu dont cette fois vous pouvez bénéficier pour vos propres projets, pour votre propre expansion professionnelle et financière. Mais en face de vous, on peut vous dire, et c'est peut-être cette posture de l'empereur là, qui peut vous dire mais c'est n'importe quoi, mais t'es complètement inconscient, et qui pourrait essayer de venir casser vos rêves. Ici, en vous disant, donc peut-être en vous renvoyant cette image du fou, d'accord, le fou, ce qui lui est demandé, c'est l'audace. Donc vous pourriez là être finalement un petit peu hésitant à imposer cette volonté, puisque le soleil nous parle aussi de notre volonté, de vouloir mettre des choses en place, de vouloir construire son avenir professionnel. Et là, vous pourriez avoir cette résistance en face qui ne vous prend pas au sérieux finalement, qui vient vous rabaisser un petit peu en vous disant mais tu n'as pas ce qu'il faut, tu te rends pas compte, c'est complètement fou, voilà, c'est venir appuyer là-dessus, mais or,
il faut de la folie quelque part pour pouvoir aller atteindre ces grands rêves. D'accord? On n'atteint pas ces grands rêves en restant dans une case, en restant cloisonné. Et c'est bien parce que vous concentrez aujourd'hui votre énergie non plus dans le conflit, non plus à répondre à l'autre, non plus à entrer, à nourrir finalement l'énergie de l'autre, et vous gardez maintenant cette énergie pour vous. Vous pouvez dire ah ouais je suis fou, et ben vous verrez. Vous savez, les idées les plus avant-gardistes, les plus finalement les plus prometteuses reçoivent souvent en premier lieu un mauvais accueil. Et cette résistance-là ne sera là ce mois-ci que pour renforcer votre volonté. D'accord? Il s'agit vraiment d'accepter cette force contraire pour vous nourrir, pour vous donner toujours plus de corps à vos projets, à votre volonté, même si vous êtes tout seul à y croire. Il s'agira d'oser, parce que ça pourra essayer de venir déstabiliser vos certitudes, ce feu intérieur qui vous pousse, cet élan qui vous pousse dans une direction et qui pourrait là être contrecarré, donc venir ici aussi appuyer sur les bons leviers pour vous faire douter de vous. Et plutôt que de vous justifier, de rentrer dans ce rapport de force avec l'autre en vous justifiant pour vous convaincre vous-même, d'accord? Il s'agit, non, juste d'oser. Je le sens, c'est mon instinct m'envoie dans cette direction, il y a un élan puissant qui est en train de pousser, je m'écoute et j'y vais, même si je suis tout seul à y croire, j'ose. Il sera très important d'oser et de ne pas céder à ce qui vous est renvoyé de l'extérieur, puisque on viendra vous challenger, je répète, juste pour renforcer votre volonté. Et encore une arcane majeure, si on parle de vos désirs, de la motivation, vous êtes tout feu, tout flamme avec ce chariot. C'est bien parce que finalement vous ressentez les choses au fond de vous et qu'elles prennent une certaine consistance, qu'elles prennent sens finalement, que vous pouvez partir, mener l'action concrète pour aller à la rencontre de vos désirs, peut-être les plus fous. D'accord? Il est seul aussi sur le chariot, ce personnage. Mais maintenant qu'il a réaligné sa volonté avec son désir profond, que toutes les choses là sont en accord, effectivement, on peut y aller, on peut foncer. Mais la résistance ici peut se faire non plus de l'extérieur. Alors si, vous pourriez être confronté à ça, mais là où on vous dit d'être vraiment vigilant, c'est à une forme de naïveté. Donc formidable, le chariot vous motive à partir tout feu, tout flamme dans les choses, à vraiment être réactif à la moindre opportunité. Dès que les lumières vont s'allumer sur votre route, ok, ce sera bon, vous pourrez foncer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut partir en pleine insouciance, puisque vous pourriez subir une forme d'innocence par rapport à ça. Donc soyez quand même vigilants là à bien déployer intérieurement, toujours avec cette force, peut-être une vision globale un petit peu cadrée, un petit peu bordée de ce que vous voulez atteindre pour ne pas vous éparpiller finalement à droite, à gauche, dans une forme de naïveté. Donc c'est ça, céder à une forme d'insouciance, mais qui pourrait plutôt ralentir le mouvement du chariot. D'accord? C'est parce qu'on s'éparpille à droite et à gauche, là en répondant à des attentes extérieures, à nouveau ici, il y a une forme de déperdition d'énergie. On perd du temps en n'étant pas assez lucide, en n'utilisant pas assez sa maturité, c'est-à-dire son expérience par rapport aux choses. Donc les choses, jouent vraiment pour vous. Il faut comprendre que toute force de résistance qui pourrait s'incarner concrètement, donc qui pourrait vous faire face, qui pourrait essayer de vous impressionner pour vous décourager, ce ne sera là que pour renforcer votre volonté, pour donner plus de corps à ce qui doit sortir de vous, aux actions que vous aurez à mener, mais vous allez être challengé sur votre posture. Donc il s'agira vraiment de garder une posture bien droite, alignée, qui vous permette de ne pas être dupe quand vous serez sollicité pour donner votre énergie. Il s'agit vraiment de canaliser ça pour vous, pour garder ce feu intérieur, ne pas garder donc la maîtrise vraiment de ces émotions qui ont pu être débordantes jusque-là, mais finalement vous mettre à plat aussi, puisque toute cette énergie qui part
nourrir la relation, les rapports de force, une forme de manipulation ou d'impression qui peut y avoir sur vous, ne vous est plus profitable. Là, vous récupérez vos forces, justement, ce mois-ci pour mener vos actions envers et contre tous. Alors, il pourrait y avoir un sentiment d'une certaine solitude, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ça ne sert à rien d'aller chercher l'approbation dans le regard de l'autre. Ce sera très important de faire le clair intérieur et vous dire, ok, on me dit que non, on me dit que je ne suis pas assez bon, que c'est faux. Au fond de moi, il y a une vérité à aller chercher, à protéger et à vraiment renforcer, lui donner du corps pour que vous soyez le premier à bénéficier de cette grande énergie qui ne parte plus dans la relation émotionnelle qui peut vraiment franchir un cap ce mois-ci. On peut être dans l'ordre du ça passe ou ça casse, mais la personne pourrait ne pas vous reconnaître, hein. C'est-à-dire essayer une énième fois de vous faire ce chantage un petit peu immature. Hein, je le rappelle, si t'es comme si, eh ben je m'en vais. Si tu fais pas ça pour moi, eh ben je m'en vais. Dire ok, eh ben va-t'en. Et vous pourriez être surprise de voir la personne rester et comprendre qu'elle ne peut plus jouer avec vous là-dessus, qu'elle peut vous voir désormais avec beaucoup plus de contenance et ne plus rentrer dans ce jeu. De la même manière, là pour l'empereur, la personne qui essaierait d'exercer de l'autorité sur vous, si vous ne rentrez pas dans le panneau, donc à vraiment entrer dans ce rapport de force, donc avec l'extérieur, pour finalement s'entrechoquer, ça ne sert à rien avec l'arcane de la force d'essayer de passer en force. D'accord? C'est une force à reconsolider à l'intérieur de vous et à partir de là, un grand soleil, beaucoup de mouvements là au niveau de la dimension professionnelle, matérielle en lien avec vos désirs essentiels pourra vraiment s'épanouir à partir de ce mois de février, les cancers. Qui est donc quand même très très dense, j'ai envie de dire, avec toutes ces arcanes majeures là. Il y a vraiment une grande prise de conscience de cette énergie à récupérer, de cette autorité aussi à prendre pour vous, cette souveraineté à incarner. C'est vous le lion, mais ça n'est pas pour sauter à la tête de l'autre, c'est bien pour pouvoir créer vraiment ce qu'il y a de plus authentique en vous et pouvoir l'imposer, je le rappelle, envers et contre tout et tous. Je vous embrasse les cancers, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!